Hey, je suis au bord de l'eau, j'étais en train de faire une petite balade. Ouais, j'ai dû un peu make-up parce que bah en vrai, la fatigue. Et je trouve un endroit un peu chelou. Je vous emmène avec moi. Je sais pas pourquoi je fais de l'urbex maintenant. Genre, de toute façon, j'ai dit que je ferais tout sur ma chaîne. C'est un peu bizarre. Il y a un fauteuil ici. Je pense que je ferai des photos après si j'avais posé mon téléphone quelque part. L'ambiance est un peu bizarre, un peu genre bien glauque. Genre, pas par... What the fuck? Il y avait un truc là. Putain, moi qui habite ce genre d'endroit, il est interdit d'interdire. Yes. En plus, il y a des trucs flippants de marquer. Oh putain. Et je m'en bats les couilles, j'y vais, frère. Putain, il n'y a qu'une porte, il y a R ici, c'est improbable. Ok, je me tape des alus, la fatigue, nickel. Bah du coup voilà, c'est pas grave, on va dire que je tape des alus, de toute façon mes yeux sont quand même éclatés. On adore, non? Ah non, le vent qui nique mes vœux. Comme si je faisais une vidéo make-up en fait. Du coup voilà, c'est un endroit bien sympa, je sais pas si je m'attendais 2-3 points ici en termes de chronique ou pour un petit vlog ou quoi, je sais pas. En vrai, il y a une ambiance bien ça. What the fuck? Genre, vous savez quoi, je vais vous poser là. Ça tient. C'est la magie. Le plus important dans un livre d'horreur, de toute façon, c'est de mettre l'ambiance. Et en plus, mais ça, par contre, c'est vraiment hyper beau. Yo, et on se retrouve à la maison cette fois parce qu'après tout, c'est ici que je tourne comme mes chroniques. Les petits chimus pour les petits likes. Tout cette intro pour appuyer le propos que j'étais en train de parler juste à la fin, qui est la mise dans l'ambiance. Et quand on lit ou regarde un film thriller ou d'horreur, c'est quand même la chose la plus importante. C'est très dur de rentrer dans un univers, surtout d'horreur, parce que l'angoisse est quelque chose de très dur à mettre en place. En tout cas je trouve, parce que j'en ai maté une centaine de films d'horreur et que je suis très peu effrayé. Pour être totalement le lecteur ou la personne qui vous regarde, votre spectateur, donc j'enfante mon mot, totalement dans votre univers, c'est quelque chose qui est le plus compliqué à faire je trouve. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un univers ou une saga peut fonctionner comme Harry Potter, c'est l'univers qui a tout fait et non pas le personnage qui est une vraie tête à claque selon moi. Ou ses meilleurs amis, la tête d'ampoule et le rouquin. Merde, j'ai attaqué la diversité. Sorry, c'est juste une blague, calmons-nous. Mais c'est quand même un des univers qui me fascine le plus, l'horreur, que ce soit le monde de l'occulte qui me fascine, et ça se voit un petit peu sur ma gueule, ou encore les livres d'horreur. J'en ai pas lu tant que ça parce que j'ai peur de pas rentrer dedans, j'ai plus du mal à rentrer dans le bouquin que dans un film d'horreur parce que les sons pour moi font tout. J'ai toujours été très réticent à en lire malgré que ce soit mon domaine de prédilection. J'en reçois pas assez d'ailleurs, si vous écrivez de l'horreur, contactez-moi, ça peut être cool. Hormis Stephen King, personne n'a réussi à me faire vibrer, et encore il écrit pas que de l'horreur, mais d'ailleurs c'est de lui que sont tirées les meilleures adaptations cinématographiques à mon goût en termes d'horreur. Mais j'ai réussi à trouver un auteur qui m'a contacté de lui-même, bien évidemment, vu qu'on s'est rencontré à un salon, qui a écrit un très bon bouquin, La poupée aux yeux de verre. Normalement vous aurez déjà vu le visuel bien avant, ou pendant, je ne sais point. Qui m'a paru très petit et très court parce que c'est écrit relativement gros et il n'y a que 200 pages, encore une fois. Arrêtez d'écrire des livres trop courts et je les mange trop vite. Mais c'est un livre qui m'a quand même bien surpris. Et j'ai vraiment peur que ce soit très facile parce que le peu d'histoires que j'ai lues en termes d'écriture sur l'horreur, c'est toujours des trucs très simples et des trucs très bateaux. Là on est dans un univers totalement différent avec une poupée, c'est le titre, spoiler alert. Donc c'est un petit livre, 200 pages, on est plongé dans un univers très particulier, il y a bel et bien une poupée et qui est au cœur de l'histoire, sinon ça ne serait pas le nom du bouquin. Merci pour ces informations Tito. Je peux pas te dire trop de choses encore une fois parce que j'ai trop peur de spoiler l'histoire, mais c'est pas l'histoire qu'on voit d'habitude avec des poupées où elle assassine tout le monde. J'en dirai pas plus sur la poupée parce que sinon il n'y aurait plus aucun intérêt de le lire. Un autre point très positif que j'ai vraiment kiffé, c'est quelque chose que j'avais jamais vu dans un bouquin. Alors,
il y a des ellipses temporelles. Ça j'ai déjà vu plein de fois du coup, où on change de date entre deux parties. D'année même, on fait des sauts dans le temps quoi. Mais je trouve que ce qui est très bien amené, c'est qu'à un moment on se retrouve à être dans le futur et où on a carrément le livre de citer ce livre-là en question pour nous rappeler et nous expliquer des points du début. Et j'ai trouvé cette formule, uniquement dans ce bouquin déjà, est vraiment très appréciable et très bien maîtrisée. Tout comme le reste du bouquin d'ailleurs qui est hyper bien écrit selon moi. Mais ça j'en parlerai plus sur mon blog bien évidemment, nemo.net tu connais, le lien en barre d'infos. Et dans les petites fiches, parce que maintenant que j'ai fait vérifier mon compte et qu'on m'a d'ailleurs supprimé une vidéo qui a mis 24 heures d'upload, on peut vérifier, normalement je pourrais mettre des petites fiches à ma gauche de l'écran qui est à ma droite maintenant. En vrai, c'est un livre qui se lit très vite pour deux raisons. Déjà parce qu'il est court, spoiler. C'est un livre très vite parce qu'il est court, on me remercie. Franchement, il dit des belles vérités générales des fois. Et aussi parce qu'on est hypé par l'histoire, j'ai eu du mal à quitter mon bouquin pour faire autre chose ou parce que j'ai plus le temps, ou simplement pour dormir. Même si, ce qui peut paraître très étrange, c'est que souvent, un chapitre ça fait 2 pages. Donc recto verso, donc même une page recto verso les 3 quarts du temps. Je trouvais ça relativement court et en fait les chapitres s'enchaînaient et c'était un peu limite comme si on découvrait un journal intime d'une personne, sauf que non, parce que comme je l'ai dit, il y a des bons dans le futur. Mais c'était hyper agréable à lire et c'est comme si l'auteur avait volontairement fait en sorte qu'on n'en ait pas trop à lire, qu'il rajoute pas du blabla, que c'est juste t'as l'histoire avec pas mal de détails, relativement assez de détails pour que tu comprennes tout, que tu sois vraiment plongé dans un univers totalement différent. Et à la fois qu'il en dise assez, que ce soit très efficace. Du coup, encore une fois, désolé, mais c'est une très bonne chronique. Je dirais même que c'est un de mes coups de cœur de l'année 2020. Il va rentrer dans mon top, ça c'est sûr. Je m'y attendais pas du tout en le prenant, donc très bonne découverte. Bien évidemment, j'essayais peut-être faire un plus gros visuel, vous le voyez, mais je surkiffe vraiment cette couverture. Je ne sais pas s'il a fait faire des photos. Je sais pas s'il avait fait faire une photo lui-même ou s'il l'a reprise de quelque part ou si c'est un shooting, mais en tout cas elle est magnifique. J'aime énormément la cage à la place du haut du mot poupée. Même sa 4ème de couverture est géniale, ça tient en 5 lignes, mais c'est... Non, 7 avec les 2 du dessous du coup. 7 lignes, mais c'est pile poil ce qu'il faut. Je pense qu'il sait justement doser ses titres. Enfin, ses écrits et qu'il sait être très efficace, et c'est ça qu'on apprécie. Je vais pas vous faire 20 minutes de vidéo pour vous dire que j'aime énormément ce bouquin et que je vous le recommande à 2000%. Et je parle peut-être un peu moins fort de cette vidéo parce que j'ai la gorge claquée au sol. Mais c'est pas grave. Si elle est un peu plus courte cette vidéo, tant pis. Il faudra juste dire que elle aurait été aussi efficace que l'auteur avec son bouquin. Oh, best punchline. De toute façon, il y a la deuxième partie, bien évidemment, comme d'habitude, sur mon blog, je le redis. Passez checker, ça fait plaisir. J'aurais juste une question pour l'auteur. Qu'est-ce que tu entendais par cette phrase? Se réveiller le matin avec cette envie profonde, c'est dire que c'est le bon moment pour passer le cap, grandir, prendre son courage à deux mains et offrir à son corps des sensations encore jamais éprouvées. C'est un petit peu ambigu, non? Ou aurais-je un esprit pervers? Non, je ne pense pas. Voilà, c'était une chronique relativement courte, je pense. Enfin là, à l'heure actuelle, je tourne, je ne sais pas encore vraiment, mais je pense qu'elle sera courte parce qu'il n'y a pas non plus 3000 choses à dire, à part que, quelques mots, très bon bouquin, qui vous plonge vraiment dans un univers, très beau bouquin aussi en termes esthétiques. Puis retrouvez-le sur tous ces réseaux, tout est en barre d'infos comme d'habitude, vous pouvez me retrouver aussi sur mes réseaux comme d'habitude. En stream mercredi et samedi à 21h, tous les réseaux vont apparaître comme d'hab. N'hésitez pas à passer sur Utip pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir, enfin la chaîne et tout le reste du bordel. À avoir votre cœur de connasse que maintenant on a, et qui est d'ailleurs en intro de cette vidéo si vous l'avez kiffé. Me voici à vous dire que très bientôt, à très vite, normalement quand vous voyez cette vidéo, il faut que j'arrête de faire des trucs comme ça parce qu'en vrai, le délai est jamais respecté parce que j'ai toujours des problèmes, mais normalement, dans quelques jours vous avez la première vidéo de la FAQ avec Maza. Et une autre chronique ce week-end, enfin le prochain du coup, dans une semaine, c'est vite tout. Et je vais partir en explosion.